Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Brutal Drive. Aujourd'hui, présentation d'une voiture dont je rêve, tout simplement. Je remercie Sylvain d'ailleurs pour me l'avoir amené aujourd'hui. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Mustang V8 5 litres, modèle de 2017. J'ai pas l'année exacte de celle-ci. Alors il y a pas longtemps, il a fait poser ce stickers là sur le côté, et il y a quelques mois, il a fait poser le béquet à l'arrière aussi. Ça lui donne un look très racé. D'habitude sur les Mustangs, je suis pas très fan du tuning, mais là je dois avouer que le petit béquet lui donne quand même un joli cul, on va pas se mentir. Petite ligne Borla, donc qui chante merveilleusement bien. Enfin, c'est vraiment ce modèle là qui me plairait vraiment d'avoir. Pas encore le budget, mais on sait jamais, ça pourrait arriver. Et putain, elle est propre en plus, hein. Il l'a lavé hier et ça rend bien quand même. Disque acier avec étrier Brembo. Ça doit être du 4 ou 6 pistons. Je dirais du 4. Et puis à l'arrière, c'est du frein lambda, hein. Disque acier aussi. Disque acier ventilé à l'arrière, par contre. J'ai l'impression qu'il a mis des cales. Oui, il a mis des cales à l'arrière. Ce qui lui donne un peu ce galbe aussi sportif au niveau des roues arrière. Je sais pas s'il en a mis à l'avant. Non, il n'y en a pas à l'avant. Le petit coffre. Est-ce qu'on a du coffre là-dedans? Ah ouais, c'est pas mal quand même. Ah, c'est une américaine quoi, hein. Les Américains arrivent toujours à faire des coupés avec des coffres énormes. De quoi partir en week-end quoi. C'est vraiment pas mal. Niveau de l'intérieur, on ira voir le capot après. Jolie contre-porte. Ça c'est du cuir moussé. Cuir surpiqué, perforé. Ouais, après on est sur du plastique. Bon, c'est du plastique américain quoi. Et celui-ci est moussé, celui du haut. Bon, au niveau de l'intérieur conducteur, comment ça se passe? Ah, oh, les sièges sont confortables, hein. Ouh là 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 là. Ils font pas très sport de visu comme ça, mais alors je peux vous dire que vous êtes maintenu latéralement avec. C'est formidable. On a un grand écran, boîte de vitesse automatique. Les bons gros compteurs. Ça je connais, j'avais le même dans la Focus. Les Komodos c'est pareil, c'est les mêmes que la Focus. Ouais, Ford récupère beaucoup de pièces d'autres modèles, hein. Bon, comme beaucoup de constructeurs, hein, de toute façon. Là on a la console centrale, avec toute l'instrumentation moderne on va dire. Le petit bouton Start. Les compteurs sont hyper profonds en fait, hein. C'est impressionnant. Ça fait vraiment deux gros tubes, on dirait des sorties d'échappement. C'est marrant. La petite plaque Mustang 1964. Un petit rappel à l'histoire. On a toute l'instrumentation de chez Ford, hein. C'est vraiment le truc basique. On a juste le logo Mustang quand on l'allume. Ce volant ni trop gros ni trop petit, avec les repose-pouces, très agréable. Petite palette plus et moins de chaque côté. Les commandes au volant,
régulateur de vitesse. Là, c'est vraiment la voiture pour cruiser le week-end sur les petites routes de campagne. Il n'y a pas à dire. L'arrière, je ne sais pas comment se baissent les sièges. C'est formidable. Il doit y avoir une poignée. Hein. Ah, je crois que c'est ça, non? Non. C'est ça. Et l'arrière est relativement étriqué, quoi. Si on rajoute à ça en plus le pare-brise arrière qui est vraiment très retombant, et ben à l'arrière c'est beaucoup moins agréable qu'être à l'avant. Hein. Bon après, vous me direz c'est une voiture plus pour être à l'avant qu'à l'arrière, hein, clairement. Et elle a été clairement faite pour ça, quoi. Bon, on va peut-être attaquer le plus important. Ah, la B-moteur. Ah, c'est beau. Hein. Aïe, 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 que c'est beau. V8 5 litres. On est là. Donc après, c'est moderne, c'est beau, c'est propre, hein, mais on est encore sur une présentation de moteur où c'est relativement accessible. Il n'y a pas des caches en plastique dans tous les sens. Il y a quand même un beau cache plastique, mais bon, c'est un cache plastique fonctionnel puisqu'on a l'admission d'air juste au milieu. On a une barre de renfort qui vient ici, qui est très discrète, mais elle est là, quoi. Je savais vraiment pas qu'il y avait ce genre de barre de renfort ici, qui vient ici, et ils l'ont même redécoupé. Ils l'ont redécoupé comme le plastique en fait. Vraiment pour la cacher. C'est dommage, ça aurait été sympa d'avoir une barre de renfort vraiment au-dessus du moteur. Puis bah voilà quoi, c'est un beau moteur. Magnifique. Ah c'est beau. Ah non, je suis désolé, c'est beau. Hein. Alors aujourd'hui c'est la première vidéo présentation de voiture. Donc c'est un format que je vais faire relativement, enfin le plus souvent possible du moins. Si vous avez une voiture à présenter ou autre, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est en description. Vous avez juste à le remplir, hein, ça prend vraiment 5 minutes. Vous allez le remplir, vous joignez des photos à ce formulaire et après je vous recontacte pour le lieu de rendez-vous, etc. Donc voilà, si vous avez un modèle un peu exceptionnel, donc aujourd'hui on est sur une Mustang, mais après ça peut être n'importe quelle sportive ou voiture qui change de l'ordinaire, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire. Et puis petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me suivre dans mes aventures. Donc je vais couvrir principalement divers événements, s'il y a des rassemblements, des choses comme ça, et puis aussi je vais faire ce genre de vidéos, les petites découvertes. Et à l'occasion, il y aura un peu de mécanique de temps en temps si j'ai un peu de bricolage à faire sur mes véhicules. Bon, et ben voilà pour le petit tour autour de cette Mustang. Là, je vais quand même la démarrer. Hein. On va écouter quand même cette petite sonorité. Allez, on fait chanter le colosse. Ah, c'est formidable. La petite ligne bord là, elle fait vraiment le café. C'est vraiment impeccable. On se retrouve dans cette petite Mustang. On va aller faire un petit test. On est parti. Un peu comment ça se comporte. Oh, c'est smooth. Oh. C'est clairement une voiture clairement pour cruiser. Il n'y a pas de lézard quoi. On est bien assis. Franchement, je pourrais descendre dans le sud avec. Il n'y a aucun problème. On sent qu'on en a sous la pédale. Le frein est réactif.
mettre les petites lunettes de soleil. Et on sent que le ressenti sous la pédale, on n'a pas besoin d'appuyer beaucoup pour que ça sorte du couple en fait. C'est, je vais pas dire inquiétant, mais c'est plutôt agréable. On sent une sécurité aussi dans le véhicule et c'est vraiment pas mal. Ouvrir un peu la fenêtre, voir si on entend un peu la ligne. C'est surtout ça. Notre ami Sylvain n'a pas mis une ligne bord là pour être discret. Enfin, je pense. En tout cas, ça se conduit comme une voiture de tous les jours. Hein. C'est clairement pas mal. Bon, après, je peux pas être neutre sur mon avis sur cette voiture. C'est une voiture dont je rêve, donc forcément, je ne suis pas neutre. En tout cas, pour une première fois que je roule dans une Mustang, première fois que je monte dans une Mustang, première fois que je roule dans une Mustang. En plus, Sylvain, dans sa grande bonté, m'a laissé le véhicule. Donc je peux tester le véhicule par moi-même. Et c'est clairement agréable. Ah oui! Ah, le couple c'est coupleux, hein. Quand vous appuyez sur la pédale, c'est instantané, hein. Il n'y a pas de... Ah, j'ai un moment de latence, j'ai un truc, elle rétrograde et c'est instantané, vous avez le coup de pied au cul. Mais là, on a du couple en instantané, c'est un bonheur, vraiment un bonheur. Donc là, on est sur des petites routes de campagne qui sont un peu cabossées, etc. C'est smooth, quoi, c'est agréable, on n'est pas chahuté dans tous les sens, enfin la suspension n'est pas ultra rigide. Donc après là on est sur le modèle effectivement, modèle de base, qui est quand même avec le V8, mais on est sur la GT. Je pense que si on part sur la version GTR par exemple ou autre, je pense que là les suspensions risquent d'être beaucoup plus rigides et ça risque d'être beaucoup plus tape-cul du coup quand on roule sur ce genre de route sur lesquelles je suis là actuellement. Bon, ça secoue un peu, hein, on va pas se mentir, c'est pas non plus une berline grand confort à l'allemande, mais non, c'est super agréable en fait. Je pense qu'il faut quand même se méfier. Bon, aujourd'hui on est sur un temps très ensoleillé, sec. Clairement, je pense qu'il y a moins à se méfier. Mais je pense que le jour où il pleut ou quelque chose comme ça, où le temps est plus humide, c'est vraiment une voiture à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est clairement ça. La direction est souple. Enfin, en fait, en gros, vous avez une espèce de berline sportive. Donc c'est ce que c'est, hein. Enfin c'est un coupé, mais... En tout cas, je remercie grandement Sylvain de me laisser faire un tour avec sa voiture. C'est vraiment hyper sympa de sa part. Donc là, sortie de village, on appuie. Ouais. Ah, c'est nerveux, c'est très nerveux, c'est impressionnant. On a vraiment ce coup de pied au cul, je dirais même ce coup de sabot vu que c'est une Mustang, c'est incroyable. Ah, puis la ligne. Oh, ça ronronne, c'est merveilleux, mais putain, mais sortez-nous des V8 comme ça, bordel. Sortez-nous des V8 qui chantent, quoi. Putain, on est vraiment à une génération de bagnoles maintenant, c'est aseptisé, ça fait pas de bruit. Pour s'acheter une voiture qui fait du bruit de base, faut claquer je sais pas combien. Bon. Par contre, on est d'accord qu'en 2024, cette voiture-là sera pratiquement inaccessible. Sauf à moins d'avoir le budget, à moins de vouloir vraiment ce modèle-là, 2024, celle-ci, c'est mort. On passera à 60 000 € de malus, plus le prix du véhicule. Pour le même prix, on va dire que beaucoup se tourneront vers d'autres modèles, en fait. Hein. Clairement, c'est ça. Et c'est surtout que l'année prochaine, ça va signer beaucoup, enfin, l'arrêt de mort de beaucoup
de véhicules sportifs. Hein. Ça va être terrible pour l'industrie et pour les modèles un peu atypiques et rares comme ceux-là. Et vraiment, les voitures de plaisir, c'est vraiment une passion qui se perd. Hein. C'est vraiment dommage. Enfin, ça devient une passion de plus en plus inaccessible pour ceux qui n'ont pas forcément des énormes budgets. Et c'est ce que je regrette aujourd'hui. On n'a plus de petites 205 GTI, Golf GTI, etc. Ça n'existe plus. Ou du moins, ça existe encore, mais on est directement sur des tarifs énormes, quoi. En tout cas, c'est une voiture, ça se conduit au couple, quoi. On appuie à peine et ça nous emmène, quoi. C'est un camion, mais en essence. Et rouge et qui va vite. C'est magnifique. Je suis hyper heureux de la chance que j'ai aujourd'hui de conduire ce véhicule. Ça va me donner la banane pour continuer les vidéos pour le restant de la journée, je pense. Hein. Clairement, là pour le restant de la journée, je suis refait. C'est formidable. Ah, et ben c'était un bon test. J'ai fait un bon tour, j'ai pu tester un peu ce que ça valait niveau conduite. Et franchement, c'est génial. Après, ceci dit, c'est la première voiture vraiment sportive que je conduis. J'ai déjà eu des voitures puissantes, on va dire, mais là on est sur de la sportive cruising. Je suis vraiment pas déçu. Hein. Une voiture à ce budget-là, c'est la première fois que j'en conduis une, on va pas se mentir. Hein. Donc clairement, très très heureux de cette expérience. J'en démords pas, c'est toujours une voiture que je veux. Et puis là encore plus, vu que j'ai roulé avec, c'est formidable. Bon, et bien nous voilà sur cette fin de vidéo. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires ou autres pour donner votre avis sur cette voiture, si vous en avez une ou si vous l'avez déjà testée. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner et à lâcher un like sur la vidéo. Ça me permettra de continuer et de voir si le concept plaît. C'était la présentation de la Mustang V8 5 litres modèle 2017. Un grand merci à Sylvain pour m'avoir laissé présenter la voiture et aller faire un tour avec. C'était super sympa de sa part. Et on se retrouve du coup pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!